Salut tout le monde, c'est Thomas de l'équipage. Vous aimeriez vous tourner vers Webflow comme solution pour votre site web, mais vous n'avez aucune idée de l'investissement à prévoir, que ce soit pour le développement, le design ou encore l'hébergement, vous êtes au bon endroit. En 2024, Webflow est désormais reconnu comme un CMS grandissant, facile d'utilisation, et c'est ce qui plaît aux équipes, et c'est notamment pour ça que ce CMS fonctionne aussi bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des tarifs, ça peut être assez complexe à comprendre, parce qu'ils ont plusieurs systèmes de tarification, donc on va essayer d'éclaircir dans cette vidéo. Alors, il existe deux types de plans principaux, on va dire. Il y a les plans de workspace, qui sont plus destinés aux professionnels, agences et freelance, qui vont avoir besoin notamment de travailler sur plusieurs sites en même temps. Donc on va pas s'attarder forcément sur ces plans-là, mais nous on va plutôt s'attarder sur les site plans, donc les plans d'hébergement en fait de votre site. Il existe 4 plans, donc il y a le starter qui est gratuit, le basique, le CMS et le business. La plupart des contenus qu'on trouve en ligne parlent ou en dollars ou alors en euros, mais sans forcément appliquer la taxe de 20% qui peut être appliquée lors du paiement. Si vous êtes en France par exemple. Donc j'ai inclus cette taxe là à chaque fois et je parle en euros comme ça, vous savez déjà à peu près en toute transparence quels frais ça va vous amener. Alors on va commencer avec le plan donc starter. Ce plan là il a l'avantage d'être gratuit, il va être pas mal pour se familiariser avec l'interface de Webflow, tout simplement pour commencer à mettre des choses en place. Par contre, à partir du moment où vous allez voir publier votre site, vous n'aurez pas ajouter votre nom de domaine customisable. Vous allez avoir un site en webflow.io. C'est vrai que c'est pas mal pour recommencer à découvrir l'outil. Le plan basique d'hébergement donc il va vous permettre d'ajouter votre nom de domaine customisé, également d'avoir beaucoup plus de pages, jusqu'à 150 pages, et d'autres choses comme par exemple les soumissions de formulaires jusqu'à 500 par mois, etc. C'est le plan classique on va dire pour un site vitrine, pour un site qui n'a pas forcément besoin de contenu dynamique, être édité dans le temps. Alors pour le plan basique, il faudra compter donc 185 € en paiement en une fois annuellement, ou bien 20 € mensuellement. Et on va donc retrouver le plan, je pense le plus populaire, c'est le plan CMS, qui comme son nom l'indique en fait permet d'accéder au CMS de Webflow, donc d'ajouter du contenu dynamique. C'est fait pour vous par exemple si vous voulez mettre un blog, si vous voulez mettre plusieurs réalisations et ajouter du contenu régulièrement, le plan CMS il est fait pour vous. En fait quand on parle de plan CMS, c'est tout simplement il y a des bases de données qui peuvent être connectées à des pages sur Webflow, et ça va nous permettre tout simplement de ne pas refaire le design à chaque fois de chaque page, et bien juste d'ajouter le contenu qui va lui-même s'éditer et se mettre à jour automatiquement sur votre site. Donc c'est vraiment fait pour vous si vous voulez ajouter du contenu dynamique. Pour avoir accès au plan CMS sur Webflow, il faudra donc débourser 300 € par an, ou bien 25 € par mois. Également, on va retrouver donc le plan business. Globalement, le plan business, il reprend tous les éléments et les avantages du plan CMS. Simplement, il ajoute des quantités pour tout. Le nombre d'items de CMS, de soumissions de formulaires, d'éditeurs qui peuvent éditer votre site, etc. Donc ce plan-là, il est plutôt fait pour vous si vous avez déjà un site bien installé avec beaucoup de pages et de la bande passante, etc. C'est un site qui est plutôt destiné donc aux grosses entreprises ou aux sites qui ont déjà beaucoup de trafic. Les coûts d'hébergement du plan business sont un peu plus élevés. Il faudra compter environ 516 € par an, en une fois, ou alors 53 € par mois. À partir du moment où vous avez un plan CMS ou business, vous êtes éligible à ajouter la fonctionnalité e-commerce sur votre site. Et là, c'est donc un plan différent qui va s'appliquer. Comme on peut le voir, les plans e-commerce, il y a 3 plans e-commerce, donc le standard, le plus et le avancé. Les 3 plans sont assez similaires, simplement ça va être en termes de quantité, soit sur vos produits en vente. Par exemple, le premier plan commence avec 500 items mis en vente sur votre site, le deuxième 5000 et le troisième 15 000. Vous avez également la possibilité d'ajouter plus d'éléments dans le CMS, donc dans votre base de données, et surtout ce qui est intéressant, ça va être sur les frais de transaction. Parce que Webflow va par exemple prendre 2% sur chaque transaction pour le premier plan standard. Par contre, on peut voir qu'à partir du plan plus, il n'y a plus de frais de transaction qui sont ajoutés. Alors la première formule e-commerce coûtera donc environ 385 € facturés annuellement, ou bien 46 € par mois, donc on est sur des frais un petit peu plus importants. Alors si vous choisissez ce plan-là, on commence à avoir des frais un peu plus élevés dans l'hébergement, on est quasiment à 1000 € par an facturés en une fois, ou bien 93 € mensuellement. Le troisième plan d'hébergement e-commerce est vraiment réservé aux plus gros sites marchands, et donc coûtera environ 2343 € annuellement, ou bien 216 € par mois. Ok, maintenant que vous avez à peu près un ordre d'idée sur combien va vous coûter l'hébergement par an, on va maintenant parler de la conception et du développement du site. Alors, avant toute chose, sachez qu'il est vraiment difficile d'estimer un site web sans avoir connaissance des besoins de l'utilisateur et des clients. Alors, les tarifs de développement vont dépendre bien sûr de plusieurs facteurs. Le premier, ça va être le nombre de pages. Est-ce que vous avez déjà une maquette sur Figma ou XD par exemple? Est-ce que le design est assez complexe? Est-ce qu'il est unique? Quel est le degré d'urgence du projet? Est-ce que vous avez une deadline plutôt courte? Est-ce que vous allez avoir besoin de plusieurs collections CMS qui sont à construire? Par exemple, est-ce que vous avez un blog mais également des pages de réalisation? Ou bien une base de données qui va comporter par exemple des témoignages de vos clients? Est-ce que vous souhaitez un site animé? Si oui, à quelle mesure? Et enfin, est-ce que vous allez avoir besoin d'automatisation ou d'intégration particulière comme par exemple Zapier, Make, etc. Évidemment, tous ces éléments vont faire varier considérablement le prix de votre devis. C'est pour ça qu'on vous invite à faire un devis personnalisé à chaque fois. Il faut savoir que sur Webflow, on n'est pas forcément obligé de développer donc un site vitrine
vitrine, on peut aussi développer par exemple juste une landing page, qui sera un petit peu moins cher en fonction de vos besoins. La landing page, elle est super utilisée pour présenter par exemple un produit par les startups. C'est une page qui va servir notamment à optimiser la conversion. Le coût de création, il peut varier en fonction pareil du design et de tous les éléments que j'ai cités juste avant, mais globalement il faudra compter entre 1000 et 4000 euros pour une landing page en fonction de sa complexité. Le site vitrine, qui est un peu le site standard dont on entend parler, il faudra compter environ entre 3 et 40 000 euros en fonction des designs, en fonction des interactions, des animations et tous les éléments que j'ai cités. Il existe également la possibilité de faire des web apps ou encore des plateformes en ligne avec des espaces membres, etc., des automatisations entre les utilisateurs. Donc les coûts seront forcément plus élevés, il faudra compter environ en moyenne entre 6 000 et jusqu'à 70 000 euros pour les plus complexes. Le site e-commerce va être un peu plus difficile à estimer parce qu'il va vraiment falloir un parcours utilisateur optimal, des bases de données pour les gestions des stocks, etc. Ça peut vite devenir beaucoup de travail. Par contre, c'est vrai que si vous voulez vous lancer sur un site e-commerce avec un design unique, 100% custom, sans passer par un template Webflow, on n'aura pas compté environ en dessous de 5 ou 6 000 euros. En sachant que pour les sites e-commerce les plus importants, on peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Bref, maintenant que vous avez une idée des coûts de l'hébergement de votre site, également du développement et du design, vous êtes prêt à vous lancer sur Webflow. Et si vous avez encore un doute, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un message avec votre brief et on vous fera un devis personnalisé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur Webflow, sur le design, le SEO et tous les sujets liés au design d'une manière générale. C'était Thomas de l'équipage. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.